Et nous commençons par l'histoire de Intifalia Oben, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellé à la suite de la marche du 22 septembre 2020. C'est cette histoire que nous raconte en une le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui revient également sur la mort de Jacqueline Kung Abesike, l'ancienne ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières. Et nous en parlions au courant de notre journal, cette suspension d'André Onana et la sentence du tribunal arbitral du sport qui est attendue. L'international camerounais qui s'est donc défendu hier devant les juges du TAS, le tribunal arbitral du sport. L'économie quotidien titre à la une sur ce monument Mother of Humanity, préalable pour le début effectif des travaux, écrit le journal qui ajoute que le site dédié à la construction de ce monument a récemment accueilli sa première borne. De l'économie quotidien qui nous propose également un entretien avec Christophe Ava, c'est le président d'AC Jammers Afrique, et Christophe Ava qui revient sur les étapes qui restent à franchir avant l'aboutissement de ce projet. L'économie quotidien nous amène également au Gabon où un emprunt obligataire pour la relance de l'économie post-Covid-19 vient d'être lancé. Développement aussi au menu de l'économie quotidien et ses enjeux du 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Autre sujet, toujours à la une de l'économie quotidien, la coopération et les relations commerciales entre les États-Unis et le Cameroun qui sont passées en revue. Défis actuels nous propose une interview de Alamine Ousmane May, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, interview dans laquelle il analyse avec Cameroun émergent les conditions de réussite de la stratégie nationale de développement 2020-2030, une réussite qui passe, dit le ministre, par des réformes, des financements, des risques, mais aussi un suivi et évaluation. Principale déclaration à retenir de cet entretien, le cap de l'émergence nous impose un grand volontarisme, déclare Alamine Ousmane May. Et puis, en ce qui concerne les impôts, défis actuels nous apprend que l'attestation de localisation a été annulée par la Direction générale des impôts. La filière cacao intéresse également les défis actuels. Cap sur l'autonomisation des femmes rurales, nous dit le journal Défis actuels. Économie numérique, le grand bond, c'est le titre qui barre la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Services financiers, paiement mobile, e-commerce, enseignement à distance, presque aucun domaine n'échappe plus à l'irrésistible percée du digital, nous dit Cameroun Tribune. Le digital qui est devenu, selon ce journal, l'un des secteurs les plus influents de l'économie. Au Cameroun, les infrastructures se mettent en place, les initiatives foisonnent et les retombées sont plutôt prometteuses. C'est le sujet donc du dossier spécial que réserve Cameroun Tribune à cette économie numérique dans son édition de ce jeudi 3 juin 2021. Cameroun Tribune qui nous apprend également que le centre hospitalier régional de l'Ouest sera bientôt fonctionnel. Prédation foncière à la une de l'anecdote, le contrôle supérieur de l'État, le compte supé sur la trace des pilleurs, titre l'anecdote. Une mission de ce ministère audite la gestion du domaine privé de l'État sur la période 2016-2021, écrit l'anecdote en une période marquée par de multiples scandales fonciers ayant spolié outre l'État, mais également les communautés sur l'ensemble du territoire national. L'anecdote évoque également ce qu'il appelle un complot des pourfendeurs au sujet de ce rapport d'étape de la Chambre des comptes de la Cour suprême, et puis corruption et indélicatesse également au menu de l'anecdote. 7 directeurs d'école ont été relevés de leurs fonctions, nous dit le journal. L'urgence de réformer la justice, l'urgence de réformer le secteur bancaire s'invite à la une du journal La Voix du Centre. Un secteur bancaire au sein de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui est menacée de faillite. À lire donc dans les colonnes de La Voix du Centre. Crime rituel, chaude alerte
titre pour sa part le quotidien Mutation qui ajoute que des cas ont été signalés ici à Yaoundé et dans ses environs. Le journal nous propose l'analyse d'un anthropologue. CVUC et CNPS, les enjeux d'un partenariat sont également les enjeux d'un partenariat. Donc c'est également un sujet auquel s'est intéressé le quotidien Mutation ce matin. Pour le quotidien bilingue Émergence, les médias débattent de leur viabilité économique. Le journal nous apprend que sous l'impulsion du Conseil national de la communication, les patrons de presse ont croisé le verbe hier. L'appui financier de l'État à la presse, la question de l'accès au financement ont été entre autres les sujets évoqués, indique le quotidien Émergence qui revient lui aussi sur ce phénomène qui prend de l'ampleur ici au Cameroun, celui des influenceurs du web et puis culture au menu également du quotidien Émergence et ce festival Kozime qui se prépare activement. Cela va se passer dans la région de l'Est du Cameroun. Covid-Gate au ministère de la Santé publique à la une du quotidien Éco-Santé et des jeunes cadres qui sont jetés en pâture, regrette au journal qui précise qu'au moment où les auditions se poursuivent au tribunal criminel spécial, le TCS, une certaine opinion voit déjà ces jeunes cadres en prison alors qu'ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le Éco-Santé tempère, le ministre de la Communication a appelé la presse à plus de retenue et au respect de la présomption d'innocence. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.